Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Bon, là, on a un problème ici depuis hier. Écoutez-moi depuis le début de le chat huyant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et la civette. Le chat huyant. Ouais, expliquez. Le chat huyant, est-ce que le chat... Parce qu'on a tapé sur Google. Oui. Le chat huyant ressemble au hibou. Okay. Mais En fait, il y a un monsieur en province qui a confondu son grand frère au chat huant lors d'une partie de chasse. Ouais. Du coup, on se demandait comment c'était possible de confondre un humain, son grand frère, un monsieur de 59 ans, au chat huant. Et quand on a tapé sur Google, regarde à quoi ressemble le chat huant. Ouais, je connais un tout petit peu le chat huant. Ben, ou bien il y a un problème. Et lui-même, il est perdu parce qu'il sait que c'est pas ça le chat huyant. C'est pas ça le chat huant. Mais c'est écrit le chat huyant. C'est écrit le chat huyant. Le chat huyant, voilà. Non, le chat. Non, c'est même bien là-bas. Le chat huyant. Oui. La chouette. Bon, la chouette. Ou chat huyant. À quel niveau? Le chat huant, il n'est pas de la famille des félins, là. Tape maintenant la civette. Voilà, on va taper la civette. La civette. La civette. Peut-être qu'on a confondu. Non. Bon, regarde maintenant la civette. C'est ça qu'au Gabon qu'on appelle le chat huyant. Zala. Ouais. Donc, ouais. Donc Gabon, ça, c'est normalement, ça, c'est la civette. C'est pas et ça au le chat huant, au Gabon, on l'appelle le chat huant. Le chat huant. C'est le chat huant. Comme dit d'après, il y a une confusion. Le problème, c'est que, est-ce que les gens ont forcément une connaissance parfaite de l'appellation? Non, parce que si tu prends... Le chat huant, quand je regarde, si là, ça ressemble à un hibou. Oui. Si tu prends chat huant et que tu écris Gabon à côté, tu vas voir ce que ça va donner. Voilà, regarde. Ça va te donner un chat. Ah non, c'est pas la même chose. Bah, regarde, c'est écrit chat huyant Gabon. Ouais, mais ça ne ressemble pas ça ne ressemble pas à la civette quand même. C'est un peu vu, non? Ça ressemble plus à une petite panthère. Ouais, voilà, c'est un peu plus grand. On est perdu. Ouais. Mais ça, quand on tue ça au village, on appelle ça le chat huyant. Non. Si, la civette, c'est ça. Ça dépend. Quoi? Bon, là, j'avoue qu'il faut appeler au maire. Il faut appeler au maire. On est perdu. Au maire, il est scientifique. Déjà qu'il ne mange pas la viande de brousse. Oui, mais c'est un spécialiste des forêts, donc il connaît forcément tout ce qu'il y a dans la forêt. Mais peut-être comme tu dis, peut-être qu'au Gabon, on appelle le chat huant la civette. Voilà, au Gabon, c'est la civette qu'on appelle le chat huant. Non, regardez bien la morphologie de la civette et regardez celle du chat huant. C'est différent, complètement différent. Mais le chat huant, c'est un bébé panthère. Non, c'est la chouette. Non, j'ai dit chat huant Gabon. Gabon, pas chat huant français. On ne comprend plus. Non, tu nous embrouilles. Non, il y a un problème. Non, moi je n'embrouille pas. Tu as tapé chat huant Gabon. Ils ont mis image. Descends un peu. Chat huant Gabon. Ah, voilà. L'un des chats les plus rares du monde. Voilà même l'article du journal. On est dans les recherches, en fait. Ouais. Là, sur ville, accident mortel de chasse, il a pris son aîné pour un chat huant. Voilà. Ouais, il a écrit ça, chat huant, comme le chat huant de la chouette qu'on a vu là. Oui. Ouais, mais est-ce que forcément les appellations qui sont françaises... Mon frère, l'animal, c'est l'animal. Parfois, on n'a pas tous la même dénomination pour désigner un animal. La politique, comment c'est? Est-ce qu'il y en a de l'activité maintenant, politique? après... Ça ne peut pas être impossible que quelqu'un... Bon, ça c'est maintenant d'ordre mystique et spirituel. Si quelqu'un va à la chasse avec une personne et il y a une session de transformation qui peut arriver. On a vu un article dernièrement où un chef de quartier s'est transformé en chien pour aller mordre je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est autant de petites choses, des situations paranormales qui existent. Et que on peut peut-être expliquer sous l'ordre mystique ou spirituel. Mais moi, je n'ai pas d'éléments probants. Nous, c'est pas le problème de la transformation. Nous, c'est le problème du nom de l'animal. Le chat huant. C'est un animal qui ressemble à un hibou. Oui. Selon les scientifiques qui donnent les noms
des animaux. Non, ça c'est selon les Européens. Non, Ou la France. Tu as tapé Gabon, après tu as eu Chat-Huant qui ressemble à une petite panthère. Qui ne ressemble même pas à la civette. Ou au chat, voilà, qui ne ressemble même pas à la civette. Mais c'est pas le chat là. Au Gabon, quand on dit Chat-Huant, on parle de la civette. Mais non, c'est-à-dire non. C'est pas possible. C'est un chasseur. Il ne sait même pas tuer le marabout. Je vous ai dit, invitons au maire. Quand on était petit, on avait la fronde. Il ne sait même pas utiliser la fronde. Qui? Toi? Ah. Grand maître de la fronde. On n'a toujours pas de réponse, en tout cas on a. Tu es parti à Marocco, tu nous as même pas ramené un gibier. Alors que la tradition veut qu'on là où ramène je suis le allé, gibier. c'est loger dans un parc. Tu veux que je devienne braconnier peut-être? C'est loger dans un parc. Oui. La gazelle. Ben, la gazelle n'est pas dans la liste des animaux qu'on doit faire le braconnage. Oui, mais c'est pas en un jour qu'on devient chasseur. Mais on va à la gazelle. Et il faut que j'ai une licence. Est-ce que c'est la saison de chasse aussi? Joanne Malongo dit que le Chat-Huant, c'est l'Onzobu. L'Onzobu, c'est quoi? Ah. La malchance, comme on dit au quartier, je pense. C'est pas l'iguane. Tu ne connais pas? C'est dans quelle langue d'abord? Non, l'Onzobu, c'est l'iguane. Quand on te dit que tu as le sang de l'iguane, c'est que tu as l'Onzobu. Oui. Voilà. Pour dire que tu as la malchance. Non, Joanne. Oui, l'Onzobu aussi, c'est la malchance. Au quartier. Oui, mais l'Onzobu, c'est le sang de l'iguane. Quand on te dit que tu as on dit que l'iguane n'a pas le sang rouge. Okay. Bon, c'est toi qui as visité le Gabon. Non, là je ne me retrouve. Le Nzobu, c'est quoi? Là, c'est quoi exactement? En français, c'est quoi? Le Nzobu, c'est le fait de ne pas avoir de chance, être dans une situation. Le Nzobu, c'est un animal. Non, on parle du côté Le Nzobu, c'est un animal à la base. Mais quel animal? Il symbolise la malchance. C'est l'iguane. Oh. Mais où le rapport entre l'iguane et puis le Chat-Huant et la civette? Parce que l'iguane a le sang comme il y a pas rouge. Oui. C'est bien. La fraîche. La fraîche. Oui, Mosley. Est-ce qu'on a de l'actualité politique qui ne nous reste plus assez de Oui, temps? on a de l'actualité politique. Il faut savoir que dernièrement, il y a eu une communication d'un haut cadre du ministère des Eaux et Forêts qui a fait une lettre ouverte au chef de l'État pour demander le limogeage du professeur Lee White de ce ministère parce que... C'est la spécialité des Gabonais, quoi. Alors, dans sa lettre qui en date du 18 octobre 2022, M. Anatole Mouboga, qui est par ailleurs ingénieur des techniques des eaux et forêts, estime qu'il y a un certain nombre de situations au ministère des eaux et forêts aujourd'hui qui mériteraient que le chef d'État s'y arrête et réfléchisse sur comment remercier désormais, du moins comment remercier le professeur Lee White, étant donné qu'il ne s'explique pas un certain nombre de choses. Alors, ce qui met en avant, du moins l'objet principal, c'est d'abord le fait qu'ils observent, du moins pour lui, l'ambition ou l'objet principal de sa requête, c'est de pouvoir sauver le pilier Gabon vert. Vous savez que le petit Gabon vert, Gabon des services et tout ce qui s'ensuit font partie de la politique du chef de l'État. Et le Gabon vert est un domaine important parce qu'il renferme la question de la protection de l'environnement, la lutte contre... le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, et on sait que le Gabon est champion du monde dans ces questions-là. Et à ce moment, pour M. Anatole Mouboga, la situation qui est celle même en termes de fonctionnement du ministère ne s'y est plus, étant donné que pour lui, il observe qu'il y a, comme je dis bien, aujourd'hui, une gangrène qui s'est installée liée aux malversations financières et à une gestion calamiteuse des ressources forestières. Alors, il énumère un certain nombre de faits, notamment le Kevazingoge que tout le monde a eu à vivre. Il a vu les Kevazingo là. Non, il énumère. Non, mais quand il énumère, est-ce qu'il a vu ça de ses propres yeux, qu'il a vu 353 conteneurs de Kevazingo? C'est lui qui dit maintenant au président d'enlever les ministres. Son travail, il ne fait même pas ça bien. C'est le travail du président qu'il veut déjà faire. Je ne sais pas si son travail, il le fait bien. Il y a le travail de Lee White qui veut dire. Mais il se préoccupe du travail de Lee White, à quel moment il se préoccupe, lui, de son propre travail? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, le secteur forestier est quand même l'un des domaines les plus compétitifs aujourd'hui dans notre pays. Et à ce titre-là, il y a quand même un certain nombre de choses
qui font qu'on ne peut pas regarder ce secteur aujourd'hui avec dédain. Il y a beaucoup d'intéressement, il y a un regard beaucoup plus affûté de certains fonctionnaires qui s'y trouvent parce qu'ils rappellent que ça fait 25 ans qu'il est au service des eaux et forêts et que peut-être il peut avoir des faiblesses dans la connaissance de l'administration tout en reconnaissant au chef de l'État le pouvoir discrétionnaire qui lui donne la latitude de pouvoir nommer à des fonctions des personnes qu'il estime dignes de confiance. Et à ce moment-là, on se retrouve dans cette question où il avance l'idée que aujourd'hui l'administration des eaux et forêts est gangrénée par des malversations financières et une gestion calamiteuse des ressources forestières et qu'à partir de cela, il s'appuie sur des éléments que chacun d'entre nous a pu observer, notamment la question du Kevazingo Gate. On a le scandale, donc qu'il appelle scandale du Kevazingo. On a la situation de la grève interminable qui continue à exister au ministère des Eaux et Forêts sans qu'il y ait au préalable la mise en place d'un cadre de dialogue. Et vous savez que le président avait mis un point d'honneur, je crois, en 2021 ou 2020 sur le besoin pour les ministres de mettre en place au sein de leur administration un cadre de dialogue permanent qu'on appelait le dialogue social, donc des cellules pour le dialogue social, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère et faire en sorte qu'on privilégie les échanges, la discussion pour arriver à trouver des solutions aux problèmes inhérents au fonctionnement de ces administrations, mais également pour pouvoir satisfaire les problèmes que posent les fonctionnaires de l'État, notamment en termes de primes, comme c'est le cas. Il énumère d'ailleurs le fait que pour un droit qui est normalement inscrit dans la loi, aujourd'hui, les agents du ministère des Eaux et Forêts ne bénéficient d'aucune prime depuis pratiquement 2 trimestres. Ensuite, il met en avant le fait qu'il y a aussi un certain nombre de situations qui se sont imposées à ce ministère depuis pratiquement 3 ou 4 ans, notamment l'emprisonnement d'un certain nombre de responsables. D'ailleurs, dernièrement, on annonçait la mise aux arrêts d'un des responsables, notamment le directeur des forêts, qui a été envoyé à 100 familles, donc comme on le dit si bien. Alors, à ce moment-là, il y a que, à chaque fois qu'il y a ce type de situation, depuis 2020, le nom du professeur Liwat est quand même souvent très cité. Et cette situation fait que ça ne rassure pas les travailleurs. C'est ce que le gars a dit. Oui, c'est ce qu'il dit en gros dans sa lettre, parce qu'il estime qu'aujourd'hui, la gestion qui est celle de l'équipe du professeur Liwat ne tient pas compte nécessairement des compétences, ne tient pas compte de la spécificité de ce ministère, mais on est beaucoup plus dans du pilotage à vue, où on est dans une situation où c'est l'intérêt qui guide l'esprit, comme qui dirait, pour résumer un tout Mais petit lui, peu. il travaille dans quel département? Lui qui dit ça? Alors, il ne précise pas le département dans lequel il travaille, mais ici... Donc, il veut garder l'anonymat, mais il juge le travail des autres. Non, il ne garde pas l'anonymat puisqu'il a donné son identité. Il a donné son identité. Ça veut dire qu'on le connaît quand même. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'il s'exprime sur le sujet. Et aujourd'hui... Il a parlé des primes aussi? Oui, il a parlé des primes. C'est ce que je disais, qu'il a parlé des primes parce qu'il est depuis pratiquement 2 trimestres. Donc depuis... Il n'a pas sa prime. Il n'a pas sa prime, si tu veux. Il n'a pas sa prime. Et à ce moment-là, ça reste quand même qu'il y a un certain nombre de situations qui, au niveau des administrations, posent quand même problème. Nous allons au-devant d'une nouvelle élection présidentielle, au cours de laquelle il va falloir convaincre les Gabonais. D'ailleurs, il rappelle au chef de l'État ce qu'il avait, un extrait de son discours lors de la prise de fonction au moment de son premier mandat. Il avait dit « Je ne serai, je cite parce qu'on risque de croire que ça vient de moi, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. » Comme lui n'est pas heureux, il pense que les Gabonais ne sont pas heureux. Comme peut-être les agents du ministère des Eaux et Forêts ne sont pas heureux, il estime peut-être que le président devrait réfléchir à 2 fois, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul fait. Il y a eu beaucoup de situations où le nom du professeur Liwat revient, parce que quand vous avez jusqu'au directeur des forêts qui sont mis en prison, un certain nombre de responsables des directions provinciales ont quand même été mis en prison, notamment à Lambaréné, je crois aussi à OIM. Donc il y a quand même le besoin de creuser. Et c'est vrai que lorsqu'on parcourt un peu, c'est vrai, c'est clair aussi que quand on parcourt cette lettre, on a envie
d'entendre aussi ces derniers reconnaître peut-être aussi un certain nombre de... S'il a des preuves de ce qu'il avance, pourquoi il ne saisit pas la justice, il fait une lettre au président de la République? Ça ressemble à un acte politique. En vue de nuire le professeur Lee White. Ça peut être pris comme ça, parce que... il y a des instances qui sont compétentes dans le domaine. Oui, je trouve qu'il y a des malversations financières au ministère des Eaux et Forêts. Voici les preuves, monsieur le juge, je veux porter plainte pour ça. Tu fais une lettre au président, c'est un acte politique. Ça veut dire que tu as des ambitions politiques. C'est possible. Tu veux déstabiliser le professeur Lee White. C'est possible, mais il faut aussi savoir qu'on est quand même à la veille aussi d'un rendez-vous important. Vous savez que nous dire ça depuis le début. Le Gabon vient d'être admis ou est éligible en ce qui concerne les crédits carbone. Et il y a toute une préparation derrière, tout comme le Gabon va avoir un rôle central quand même au niveau de la COP 27 qui va se dérouler à Sharm el-Sheikh au mois de novembre. Donc il y a un certain nombre d'aléas aujourd'hui, comme je le disais, qui font qu'à un moment donné, lorsqu'on a ce genre de lettres, il faut bien qu'on mette en avant non seulement les critiques, mais aussi ce que peut-être la personne voudrait souligner, ce qui peut plus ou moins constituer des motifs qui peut-être des individus, des uns et des autres. Qui ont amené à sa nomination. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le climat reste quand même délétère au niveau du ministère des Eaux et Forêts, étant donné que quand on voit la grève qui perdure, jusque-là, il n'y a pas le retour à la sérénité. Il n'y a pas des gages qui montrent que le professeur Lee White peut-être veut favoriser le dialogue avec ses partenaires sociaux. Et à ce moment-là, on ne pourrait assister qu'à ce type de sortie où on aura de plus en plus peut-être de fonctionnaires qui vont s'exprimer sur le sujet, étant donné qu'avec... Encore une fois, les griefs qui sont souvent portés par rapport à la gestion à ces derniers et au regard des collaborateurs proches qui se retrouvent très souvent en prison, on se pose quand même des questions parce que lorsque vous êtes le premier responsable d'une administration et que vos collaborateurs immédiats et directs font souvent l'objet de poursuites judiciaires, on se pose quand même des questions. Peut-être c'est toi qui trouves que les gars ils sont malhonnêtes et puis tu les dénonces. Peut-être. Voilà. Mais... c'est pas ses parents, hein. Si je travaille avec toi, Mosley, tu es malhonnête, moi je te dénonce. Mais c'est lui qui les propose à la nomination. Non, c'est le conseil des ministres. Non, mais tu n'as pas la preuve que c'est lui. Mais c'est le conseil des ministres. C'est lui qui les propose à la nomination. C'est pas parce qu'il les propose à la nomination qu'il va accepter que les gars soient malhonnêtes. Donc parce que je vais te nommer, je vais aussi accepter que tu voles. Non, je te nomme, tu voles, je te dénonce. Faut pas être caricatural. Non, je te prends un exemple, je ne suis pas caricatural. Qui suis-je? Pauvre individu. Je te prends des exemples palpables. Est-ce que c'est parce que j'ai été nommé que je vais accepter que tu voles? Pas nécessairement. Mais alors, donc si je te dénonce, on t'enlève, moi on ne m'enlève pas. Plus c'est peut-être moi qui t'a dénoncé. Et c'est là où on doit avoir aujourd'hui des éclaircissements sur ces questions, parce que la lettre est quand même assez poignante. Elle met quand même à l'index au professeur Lee White. Ces derniers, peut-être à travers son service de communication, devrait quand même aussi se répandre dans la presse pour pouvoir peut-être... On ne se justifie pas envers les malhonnêtes. Je ne sais pas si l'intéressé est malhonnête, mais la lettre est là. Je n'ai pas dit que l'intéressé est malhonnête. J'ai dit qu'on ne se justifie pas envers les malhonnêtes. C'est la justice qui prend ses décisions. Et à ce moment-là, il faudra qu'en retour, il y ait un droit de réponse qui permette à ce qu'on rétablisse les faits, la vérité. Parce que le chef de l'État, en donnant sa confiance au professeur Lee White, voudrait que la forêt soit quand même un secteur dynamique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse pour le pays. Et ces richesses-là vont permettre à ce que le chef de l'État puisse remplir sa politique sociale, notamment en construisant les infrastructures hospitalières, scolaires et pourquoi pas les routes, pour permettre à ce qu'il y ait un ensemble d'embellis dans tous les secteurs et favoriser le développement harmonieux du Gabon. D'accord. Merci Mosley qui veut favoriser le développement harmonieux du Gabon. On te souhaite de passer un bon week-end. René, tu voulais dire quelque chose? Oui, en ce moment, du côté du PK8, il y a des sapeurs-pompiers qui sont en train d'enlever des corps d'une maison. En fait, tu sais qu'hier, il y a eu la pluie et il y a eu un éboulement. Donc, il y a 7 personnes d'une même famille qui sont décédées. 7 personnes? Oui, 7 personnes d'une même famille au quartier PK8. Donc, en ce moment, les pompiers sont toujours sur place. Donc, on souhaite des condoléances à la famille. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.